Vamos! Alors les amis, comme vous le voyez aujourd'hui, je n'ai pas de voix, je suis malade, je n'en peux plus, j'ai pas pu faire le débrief à chaud hier parce que c'était les fiançailles de mon frère et forcément on a fêté ça en famille tranquille, mais je n'ai plus de voix. De base je suis malade et encore plus j'ai perdu ma voix. Donc forcément, c'est compliqué. Hier, j'ai quand même pu mater le match en étant au restaurant, ils avaient mis le match sur la télé, mais c'est vrai que là, je pète pas la forme. Autant finalement que le jeu de l'équipe et autant aussi que le niveau défensif de l'équipe. Donc je suis désolé si la vidéo peut-être n'est pas très agréable à écouter avec ma voix qui va casser, qui va monter, descendre, mais on est naturel et mieux vaut tard pour le débrief que jamais. Alors normalement je dois le faire dans la version, vous savez, avec les diaporamas, les PowerPoint, tout ça, où je vous montre les tactiques et tout. Sauf que vous imaginez bien que vu mon état les amis, et vu que je viens de rentrer à Lyon, j'ai pas spécialement le temps de faire le PowerPoint pour maintenant, donc c'est pas grave, je le ferai pour Dortmund et le Real Barça bien entendu qu'on ne manquera pas. Mais pour le coup, pour parler du match, avant que je perde ma voix, la victoire est importante. On continue le cycle d'invincibilité. On peut égaler, voire battre le record du Barça, en tout cas plus tard après, la semaine prochaine. En plus contre le Barça, on peut les égaler contre le Barça et les battre après au niveau de l'invincibilité en Liga juste après. Mais globalement, mis à part le résultat, la manière n'était vraiment pas la bonne. On a un Real Madrid qui a eu quand même des phases de possession intéressantes, a eu des phases de domination avec un bloc un peu plus haut sur certains moments du match, mais contre le Celta à l'extérieur, contre une équipe quand même qui a moins de talent entre guillemets, qui manquait aussi Iago Aspas, il manquait quand même des Moriba, etc. Donc des joueurs extrêmement importants au milieu et en attaque côté Celta, que Jonathan Bamba a su suppléer. Après au milieu de terrain, je sais plus exactement qui c'est qui a remplacé Moriba, mais globalement, on a une équipe du Celta qui était joueuse et qui sur quand même beaucoup trop de périodes de jeu à mon sens a été supérieure à nous. Et le but qu'on encaisse, à mon sens, devrait être interdit. On a Rudiger qui se déporte à gauche. On a Militao qui se déporte sur la gauche aussi et qui va suivre comme un mouton le mouvement du ballon et des joueurs. Au lieu de voir dans son dos qu'il y a un joueur qui n'est pas marqué et en plus t'as Lucas Vazquez qui n'a pas l'intelligence de jeu de se retourner et voir qu'il n'a plus personne à marquer et que Militao en étant parti, ça à lui de coulisser pour bloquer l'attaquant qui arrive. Le mec il se retrouve tout seul devant Courtois, qui ne peut rien faire à bout portant. À un moment donné, les gars, faut se réveiller. La défense aujourd'hui au Real Madrid, que ce soit Rudiger et Militao qui font des erreurs de placement, des erreurs d'intervention, qui perdent des duels et qui en plus foirent les relances, et en plus de ça, les latéraux, que ce soit Vasquez qui part à l'abordage, qui s'est fait prendre plusieurs fois dans le dos, dans les duels et dans la vitesse et dans les crochets, c'est très compliqué. On peut pas jouer en étant en porte ouverte permanente de tous les côtés. Fran Garcia, tu vois, ok, défensivement, c'est pas aussi fort que Mendy, mais il progresse de plus en plus, il prend de plus en plus confiance, et franchement, hier, ça allait. Offensivement, il apporte énormément, il a de l'énergie, il a de la vitesse, il se replace énormément vite quand au pire il est dépassé, et franchement j'apprécie beaucoup, même s'il faut qu'il progresse vraiment encore plus dans les 1 contre 1, etc. Parce que contre Lamine Yamal ou un Rafinha ou quoi, si jamais lui il est titulaire à la place de Mendy, ça peut être très compliqué, même si je pense que ce sera Mendy titulaire au Classico, il faut encore quand même que pour les gros matchs, il puisse un jour prendre la confiance de pouvoir les jouer, tu vois. Surtout si un jour Mendy est pas là, on n'aura pas le choix. Tout comme là, on n'a pas le choix d'avoir Vasquez à la place de Carvajal, c'est pas grave, tu vois. Mais globalement, Garcia, quand il déborde, moi la seule chose qui me saoule, c'est que Vinicius, à chaque fois, il l'oublie. Il le sert pas, il combine pas avec lui, et je comprends pas pourquoi. Parce que si tu combines avec Garcia, tu vas t'ouvrir encore plus d'espace pour toi-même, au lieu de la jouer perso, etc., tu vois. On en reparlera un petit peu après de Vinicius. Sinon, globalement, à part le but qu'on encaisse, on a eu quand même de la chance que Thibaut Courtois était encore dans un grand jour et que aussi les attaquants du Celta ont été très maladroits parce que les face-à-face qu'ils ont eu, notamment dès le début du match, à 0-0, ils les ratent et tout, Courtois il gêne l'attaquant, il a dévié un peu, mais franchement, l'homme du match pour moi hier, c'était clairement Courtois ou du moins Courtois dans les meilleurs et pas Kylian Mbappé homme du match parce qu'il a marqué, tu vois. Mais Courtois hier, heureusement qu'il était là parce que la défense l'avait un peu abandonné et un peu trop souvent. Et contre le Barça ou Dortmund, ça pardonnera pas. Donc il faut que tout le monde aujourd'hui se secoue, surtout défensivement. Et que voilà, après qu'on récupère un peu aussi ce côté, on fait des clean sheets, etc. pour que Courtois aussi garde la confiance et le moral. Parce que prendre des buts comme il a pris, je peux comprendre qu'il avait envie de péter un plomb. Après au milieu de terrain,
là, on avait les 4 fantastiques des jeunes. On avait Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouaméni. Tchouaméni, il a fait des pertes de balles honteuses, mais sinon, à part ça, en tant que joueur défensif, tu vois, il faisait quand même le taf. Il a récupéré des ballons, au milieu de terrain, il apportait de la stabilité quand même. En défense, il venait se placer comme une sorte de 3e défenseur central quand les latéraux étaient un peu trop hauts et du coup, ça permettait de coulisser un peu et bloquer les espaces. Mais le problème, c'est que c'était quand même un peu trop brouillon. Parce que même quand il faisait ça, on était tellement désorganisé, notamment sur les côtés, que dès que le Celta voulait attaquer, faire une attaque placée, on avait un temps de retard et forcément, on pouvait le payer cash. Et c'était un petit peu problématique. Et même après à la relance, c'était pas non plus spectaculaire. Camavinga et Valverde, contrairement au double pivot qu'ils avaient fait contre Villarreal, là, chacun avait sa zone. Camavinga un peu plus à gauche, Valverde à droite comme d'habitude. Mais le truc, c'est que là, il n'y avait pas cette cohésion. Il n'y avait pas cette fougue, il n'y avait pas cette capacité de contrôle qu'on aimerait qu'on ait notamment avec les 4 milieux de terrain qu'on avait. Et j'en viens aussi à quelque chose d'important, c'est que oui, Valverde il est sorti, Camavinga ils sont sortis pour apporter Modric qui a notamment fait une passe décisive pour Vinicius, digne finalement du grand joueur qu'il est. Au passage, le joueur le plus âgé à jouer un match pour le Real Madrid et en plus à faire une passe D et à être décisive. Ça montre quand même que tu vois Luka Modric en tant que super sub, quand il rentre à la 60, 65, 70 et quelques, son expérience fait la différence. Sa qualité technique fait la différence et on sent aussi que le temps de jeu qu'il prend avec la Croatie, contrairement à celui qu'il prend avec le Real, même si quand même Ancelotti le fait rentrer en tant que premier, deuxième changement quasiment à chaque fois, il fait toujours la différence. Et un joueur comme ça, dans ce Real aujourd'hui très désorganisé, c'est extrêmement important et c'est limite indispensable. Pas forcément titulaire, mais pour rentrer quand c'est un peu le bordel et compliqué, surtout à 1-1, sur un terrain difficile contre une équipe joueuse, c'était parfait. Il a fait la différence en une passe. Vinicius qui fait l'appel magnifique et qui a une finition clinique d'un ballon d'or, c'est tout ce qu'on lui demande de faire et il l'a bien fait. En plus, avec un appel digne d'un attaquant limite de pointe, donc c'est parfait, tu vois. Mais Camavinga, tu vois, qui cède sa place, c'était aussi pour, je pense, pour le reposer un peu, le ménager vu qu'il revient de blessure. Avec l'équipe de France, ça a été pareil, donc forcément, faut pas cramer tous les joueurs et avoir ici un profil un peu plus technique, un peu plus entre les lignes, tout comme l'a fait Luka Modric. Après, t'as Rodrigo qui est rentré aussi pour Valverde. Rodrigo, forcément, il apporte ce pep, ce dynamisme, cette prise de balle, cette incursion, ces combinaisons et cette générosité que malheureusement certains n'apportent pas. Et c'est là où je veux en venir avec Vinicius qui a fait un match intéressant, mais très égoïste. Très égoïste. Et Bellingham, à un moment donné, il est tout seul au second poteau. Vinicius, il t'en dribble 2 ou 3 dans la surface, il est incroyable. Vraiment, Vinicius, il monte en puissance. Individuellement, dans les dribbles et tout, et même dans sa capacité à marquer, faire la diff, on retrouve le Vinicius de l'an dernier. Et c'est super bien. Sauf que Bellingham, à un moment donné, il peste. Il pète un plomb. Et c'est arrivé 2 ou 3 fois dans le match. Et après, ils ont discuté ensemble avec Vinicius. Sauf que Vinicius, il doit servir Bellingham. Oui, tu viens de faire une action de fou, récupérer la balle, 1-2, tu fais 2-3 crochets, t'es dans la surface. Mais quand on connaît ta qualité pour marquer de manière excentrée, et que tu vois que t'es pas encore en bout de course, que tu peux encore lever la tête, prendre le temps de réfléchir, arrête de te précipiter pour tirer. Il y a des grands joueurs. Eux, ils peuvent marquer sans regarder le gardien, etc. Comme le faisait Cristiano, comme le faisait Messi, Neymar, etc. Mais Vinicius, dans la finition face au cage, il a encore un grand palier à passer pour marquer dans toutes les positions, etc. Et là, actuellement, il avait non seulement le temps de lever la tête, de prendre l'information, et centrer Bellingham qui était tout seul au second poteau pour marquer. Lui qui n'a pas encore marqué en Liga, même si je pense très sérieusement qui marquera contre le Barça comme un symbole, son premier match en Liga en tout cas, enfin son premier but en Liga de cette saison. Mais Bellingham, là, actuellement, il subit aussi ce manque de générosité de la part des fois de Kylian, de la part des fois de Vinicius, qui ne le servent pas, parce que lui a une activité avec les autres milieux de terrain de tous les instants pour servir tout le monde. Et c'est quand même dommage qu'ils ne lui rendent pas l'appareil, tu vois. Et Vinicius, justement, par moment, a ce péché d'individualisme, ce péché d'égoïsme, digne finalement d'un attaquant qui a envie de bien faire et des fois trop bien faire, mais à des moments, il faut aussi savoir être généreux. On sait qu'il est généreux parce qu'il fait des passes D, etc. Mais là, en ce moment, il joue de manière un peu trop égoïste à mon sens. Là où il pourrait la donner, il essaye d'aller jusqu'au bout de son exploit individuel. C'est un peu dommage. Même si on sait qu'il en est capable, à des moments, il faut savoir aussi mettre ses compétences au service du collectif. Parce que Bellingham se donne pour tout le monde. Et donc, la redonner à Jude, c'est quand même la part des choses. Jude Bellingham, justement, c'est un gros point noir du match hier. Pas qu'il a été mauvais, mais en fait, il court partout.
et nulle part à la fois. À un moment, il est limite placé comme ailier droit. Le mec, il court, il est à gauche. Il revient, il est milieu droit. Il repart, il est dans l'axe. Il repart, il est arrière droit. Enfin, le mec, il court partout et nulle part à la fois. Ancelotti doit le cadrer. Et Ancelotti, je pense qu'il lui donne simplement la liberté d'aller en fonction de ce que Vinicius et Mbappé font et en fonction de ce que les autres joueurs font. Tu vois. Mais le problème, c'est que Bellingham, il a certes du coffre, il a certes du volume, de la puissance, il a récupéré plein de ballons, il a donné plein de caviar. À un moment donné, il fait un tacle, il envoie en profondeur à Kylian qui malheureusement était hors jeu de quelque peu. Et après, c'est Vinicius qui marque sur la passe en retrait. Mais tu vois, Bellingham, entre ses récupérations hautes, son pressing, ok, ça fonctionne. C'est sympa, il a la qualité technique, il est monstrueux, il est extrêmement complet et à mon sens, en termes de qualité pure, c'est peut-être le meilleur joueur de l'équipe. Globalement, même si Valverde fait le meilleur début de saison pour l'instant, Jude Bellingham, pour l'instant, c'est le plus complet et il monte de plus en plus en puissance. Sauf qu'en fait, Jude, aujourd'hui, doit aussi comprendre que c'est plus son rôle forcément de marquer et finir les occasions, même s'il peut pas, entre guillemets, s'en passer, c'est normal, parce qu'il a fait une saison dernière digne d'un ballon d'or pour sa première saison au Real Madrid, en pétant des barrières, vraiment qu'on pensait pas qu'il allait atteindre, mais cette année, il doit accepter le fait de jouer plus reculé, d'apporter plus d'équilibre, plus de jeu, plus d'organisation, et après que son volume de jeu, finalement, aide les attaquants à conclure. Et je sais qu'il est frustré de pas marquer, c'est normal, mais après, tu vois, derrière, à un moment donné, il faut lui faire comprendre que il doit se canaliser pour s'économiser, pour éviter les blessures et surtout mettre de l'ordre au milieu de terrain. Parce que le voir attaquant de pointe, ailier droit, ailier gauche, machin, à la fin, tu comprends pas ce qu'il fait. Alors que si tu venais à le canaliser et Ancelotti à apprendre un peu plus de tactique à ses joueurs, parce que lui-même, je pense qu'il est perdu, il les met un peu sur la feuille de match et un peu débrouillez-vous, tu vois, mais le jeu ressemble plus à rien. Et le problème, c'est que si devant Jude Bellingham, au milieu de terrain, n'a pas cette structure-là, derrière, ça va impacter les joueurs qui vont être placés de manière un peu hasardeuse, qui va ensuite entraîner des trous dans la défense, des espaces pour l'adversaire pour qu'il s'y engouffre, et ça nous désorganise totalement. Et en fait, ça vient aussi de là. C'est que les milieux de terrain sont mal placés, Jude Bellingham est mal placé, les attaquants font un peu ce qu'ils veulent. Et même si aujourd'hui, contre le Celta, j'ai trouvé que le pressing était quand même beaucoup mieux que d'habitude, ça pêche, tu vois. Ça pêche encore dans plein de choses. Dans l'organisation collective, ça pêche dans l'activité, ça pêche un peu partout. Et c'est un peu dommage. Enfin bref, après, il y a forcément, je garde le meilleur pour la fin, le but de Kylian, qui en ce moment, voilà, est secoué par des choses extrasportives, mais qui a montré aujourd'hui en quoi il pouvait être un très très bon joueur et en quoi il est capable de faire la différence. Récupérer la balle, lever la tête, excusez-moi, et marquer en tout cas une frappe comme ça avec le pied qui se ferme, qui retombe en dessous de la lucarne, bien sûr, c'est pas la lucarne mais bien en dessous, mais qui replonge comme ça avec le gardien qui était un peu avancé, c'est tout ce qu'on lui demande, marquer sur le peu d'occasions et le ballon qu'il peut avoir, mais par contre, quand il décroche tel un Karim Benzema, désolé les gars, c'est pas ma faute évidemment, mais quand il décroche comme un Karim Benzema, où il revient limite au niveau des milieux de terrain pour toucher la balle, et en fait ça pousse Jude à prendre la pose du numéro 9, etc. Le problème, c'est que Mbappé n'est pas un playmaker, c'est pas un Neymar, c'est pas un Benzema. Désolé. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est trop compliqué pour Mbappé, je pense, parce que dans le jeu, il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas été spécialement ultra intéressant. Et je pense que c'était un match trop moyen quand même, à part son but. Tu vois, trop moyen pour être élu homme du match. Et même s'il ouvre le score, qui fait la diff et tout, après dans les appels, la disponibilité, les combinaisons, malheureusement, c'était pas ce qu'on attendait encore de Mbappé, tu vois. Mais il monte en puissance, il marque des buts, c'est bien, il est décisif. 8 buts en 12 matchs, toutes compétitions confondues. Maintenant, contre Dortmund, il aura l'occasion de se venger de ses contre-prestations qu'il avait fait avec le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier. Et il aura l'occasion, après contre le Barça, dans un très gros match, à domicile, de prouver que ça y est, là l'envol il peut le prendre, mais là dans le jeu contre le Celta, c'était plus que difficile. Après, je suis aussi dégoûté pour Hendrick et pour Arda Güler surtout, qui sont pas rentrés, qui ont pas joué. Et pour moi, là, dans un match comme ça, où t'as pas de football, etc., je trouve que c'est vraiment dur de la part d'Ancelotti de pas faire rentrer Arda Güler pour mettre de l'ordre justement là-dedans, quoi. C'est vraiment un peu du dégoût, c'est un peu dommage, parce que le gamin, il joue avec la Turquie, il est très bon, il marque des buts, il est décisif. Là, avec le Real, t'as un match qui est très difficile. Fais-moi pas croire que Arda Güler, il allait pas pouvoir faire un grand match en rentrant hier.
Enfin bon, c'est comme ça. Après Ancelotti, on le connaît, on va pas le refaire, mais j'espère qu'Arda va pouvoir jouer parce que là, le frein commence à être rongé de plus en plus et je pense que la frustration commence à grimper aussi énormément, quoi. Enfin bref, ce qui compte, c'est les 3 points, revenir à hauteur du Barça, en espérant qu'il fasse un faux pas ce soir contre Séville. On verra bien. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, etc. Et puis je vous dis à très vite dans un meilleur état pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.